Bonjour tout le monde. Alors donc aujourd'hui on va réaliser ensemble, comme vous me l'aviez demandé, cette jolie pyramide pour pouvoir mettre un petit ferrero et qui décorera très joliment vos tables de fête. Donc je vais vous montrer. C'est un tuto que j'ai trouvé chez une démonstratrice allemande de Stampin' Up. Alors son nom ne me revient pas, je vous le noterai sur le blog. Il me semble que c'est Zanner Bellstraum, mais je ne suis pas sûre, donc je vous écrirai ça et je vous mettrai donc tout ce qu'il vous faut pour pouvoir réaliser cette jolie pyramide pour mettre un petit ferrero. Voilà, c'est super sympa. Alors moi je l'ai fait en deux couleurs, mais là on va le faire en une seule couleur. On va faire ça différemment. Alors pour réaliser cette pyramide, donc il va vous falloir une feuille A4. Voilà, donc de n'importe quelle couleur. Voilà. Moi j'ai choisi le brune dune. Il va vous falloir donc les deux fichiers PDF que je vais vous mettre sur mon blog. Donc que j'ai pris donc sur le tuto de la démonstratrice allemande. Donc voilà, celui-ci et celui-ci qui va nous permettre de réaliser la pyramide. Alors donc j'ai détouré ces deux modèles et nous allons les placer sur la feuille A4. Ah, comme ceci, comme ça en plus, hop, vous avez même de l'espace. Voilà, vous avez même de l'espace pour faire des étiquettes. Voilà, vous avez de quoi faire plein de choses. Alors, on va, moi personnellement, je l'ai un peu attaché. Voilà, vous allez voir, il y a un peu de bricolage. Donc j'ai détouré, j'ai fait le centre aussi. Hein. Hop. Là. Bon, alors de toute façon, on les bougera. Hein. Donc je prends vraiment un tout petit morceau de masking tape. Voilà, pour pas que ça bouge. Je prends mon crayon gris, ma règle. Voilà. Alors je trace. Hop. Donc je fais les contours. Alors uniquement les contours, vous allez voir après pourquoi je ne fais que les contours. Voilà. Ici, je vais faire à la main. Ici aussi. Voilà, l'arrondi. Donc, vous allez pouvoir imprimer le modèle et faire comme moi. En découper, je pousse ma petite règle. Pour faire même à main levée et après terminer par tracer correctement. Et voilà. Alors, donc j'enlève mon petit masking tape pour faire l'intérieur. Voilà, je le remets. Donc ça ne demande pas beaucoup de matériel, un peu de décoration, vous allez voir. Donc je suis restée exactement dans le même thème. Hein. Mais vous pouvez faire avec des couleurs bleues, argent, des flocons. Vous pouvez faire avec plein de choses. Hein. Moi, je suis restée très nature. C'est les couleurs que j'aime. Vous le verrez dans mes différents tutos et différentes créations. Alors, je ne sais pas si vous me voyez bien là. Oui. Je suis un peu sur le bas. Donc, voilà. Alors, donc, voilà. Donc là, j'ai fait le tour correctement. Je déplace mon masking tape. Donc, je détourne le modèle. Et maintenant, je vais prendre mon outil boule. Et je vais marquer les plis par-dessus le papier blanc. Voilà, hop. Et on les retracera bien évidemment après, une fois
Hop. Voilà. Si vous appuyez bien, ça marque le pli dessous le papier, parce que c'est une feuille de papier simple de copieur. Donc ça marque les plis et on marque donc tous les plis intérieurs. Voilà, hop. Pour le grand modèle. Et voilà pour le dernier du grand modèle. Et maintenant, on va faire le petit modèle. Alors, le petit modèle, voilà la pointe, les plis de la base. Hop. Et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir enlever nos modèles. Et donc vous voyez, donc on a les plis, je pense que vous voyez, et on a les contours. Donc les plis, moi personnellement, je vais les remarquer pour qu'ils soient bien tracés. Voilà. Et comme ça, pour plier tout à l'heure, ce sera beaucoup plus simple. Donc on repasse par-dessus, hein, simplement, il n'y a pas de... Et on découpera toutes les zones en gris. On est sûr qu'on n'en a pas oublié. Voilà pour les plis du petit modèle. Et ici, impeccable. Et maintenant, on va faire les plis du grand. Donc là, juste, il ne vous faut pas grand-chose comme matériel. Il faudra juste un peu de déco. Donc moi, j'ai pris ma chouchou, mon lot chouchou de cette année, hein, dont je vous parle régulièrement. C'est les poinsettias. Mais vous pouvez avoir plein d'autres choses. Alors, ici, on fait les bases. Pli bien droit. Là, au moins, on est certain qu'on repérera nos plis. Et alors, c'est terminé pour cette étape. Donc, on a marqué les plis et on a fait les contours. Donc, ça, c'est les languettes de collage. Voilà, ça aussi et ça aussi. Donc là, j'ai bien tracé à la règle parce que c'est quelque chose qui va se voir. C'est cette partie-là. Hein. Par contre, vous avez vu que le tour pour les languettes de... Donc là, j'ai tracé à la règle aussi pour les languettes de collage. J'ai fait ça un petit peu plus simplement. Alors, les ciseaux. Voilà. On va détourer nos petits modèles. Et après, vous allez voir, ça va aller très vite pour l'assemblage. C'est quelque chose qui va vite à réaliser, hein, même si vous êtes nombreux à table, ce qui ne sera pas le cas cette année normalement. Hein. Normalement, vous aurez que 6 préparations à faire. Après, si vous recevez tous les soirs, voilà, avant Noël et après Noël, donc évidemment, là, c'est sûr, par groupe de 6, vous pouvez en réaliser beaucoup, mais c'est très simple. Hein, une feuille à 4. Je rappelle que nos feuilles cartonnées sont super pour ce type de réalisation parce que sont très épaisses. Les 24 feuilles ne coûtent que 10 €. Donc ça vous fait 24 réalisations pour 10 €. C'est quand même pas mal. Hein. Ça fait 50 centimes la réalisation pour décorer les tables de fête. C'est préparé avec amour et pour pas grand chose. Alors hop, là je fais le petit modèle et après on va donc
ajouré avec le cutter. Ce sera plus simple qu'avec les ciseaux. Voilà. Hop. Impeccable. Bon. Et voilà. Et là, donc, on va couper bien droit parce que c'est une partie qui se voit. Voilà nos deux morceaux. Alors, hop. On a nos deux réalisations. Et maintenant, je vais donc ajourer au cutter, comme je vous l'ai dit, le centre. Alors, on va essayer. Alors, je vais sortir un petit peu moins le cutter. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Oh, je suis allée un petit peu trop loin là. Bon, je pense que ça ira quand même. Et c'est terminé. Voilà, donc on a nos deux modèles qui sont découpés suivant les modèles imprimés. Alors maintenant on va marquer nos plis. Alors nos plis sur le grand modèle, ils sont très simples. Alors mon plioir, il est ici. Alors on marque correctement les plis. Voilà, pour que ça tienne bien. Voilà, donc là il nous faut la pointe. Et la languette de collage. Là, la base. Voilà, pour la grande base, c'est fait. Vous voyez, hop. Et puis, on la fermera par-dessous. Voilà pour la grande base. Et là, on va faire la toute petite base. Alors, la toute petite base, elle se plie différemment. Alors, donc, le modèle où vous avez les deux onglets de collage. Alors, le premier onglet de collage, celui-ci, il va aller à l'intérieur. Voilà. Celui-ci va aller à l'extérieur. Donc, un à l'intérieur, celui-ci, hein, puisque ça va venir se coller comme ça. Voilà. Et celui-ci à l'extérieur. Donc, celui-ci à l'extérieur aussi. On va l'ajuster un peu parce qu'il dépasse et il va nous embêter. Là, on marque les plis du carré de base. Et là, les deux onglets de collage à l'extérieur. Donc, la petite base, elle va venir se coller comme ceci. Donc là, ça va nous gêner un peu. Donc, on va l'ajuster. Hop. Donc, on va venir coller ça comme ça. Pardon. Donc là, vous voyez, j'ai pas aligné correctement ma pointe. Donc, il va falloir que je fasse ça correctement. Et voilà. On aligne la pointe. Allez, on colle maintenant. On passe à la colle. Voilà. Hop. Alors, la partie intérieure. Ah, problème technique.
Oui, problème technique. Alors, on va déboucher ça tout de suite. Voilà. Alors, donc là, on vient coller correctement l'angle du petit modèle. Alors, j'ai 3 pieds. Alors, vous voyez, j'ai mis un peu trop de colle, c'est sorti. C'est sorti. Mettre un petit peu de gomme après. Voilà, parfait. Alors, on va venir. Donc, une fois que vous avez collé donc le petit triangle, on va venir coller ce petit triangle ici. Vous voyez? Donc, à champ de la boîte. Voilà, hop, hop, hop. Et ça va venir donc s'ajuster ici. Alors, pour ça, il va falloir donc coller une réglette, sur une ailette de collage sur le côté. Alors, je sais pas comment, je vais essayer de vous montrer comme ça. Et vous vous placez voilà, correctement au bord. Et la même chose pour le bas. Donc, on a toujours un petit peu plus de marge dans le mouvement avec la colle. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Avec le double face, on a un petit peu. Alors, on vérifie qu'on est bien placé. Voilà, impeccable dans l'angle. Super. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vous montrerai après. Voilà. Donc, vous voyez, on est à champ sur le côté et sur le petit. Alors, une fois qu'on est bien placé, on colle bien et on va venir faire du coup l'autre morceau. Alors, hop, un petit peu de colle. Et on n'a plus qu'à fermer et on vient faire exactement, vous voyez, la même chose que tout à l'heure. Alors, on se met bien au bord. Voilà, ça va venir fermer notre triangle. Et une fois qu'on est bien placé au bord, on retourne et on appuie bien avec son plioir pour que ce soit collé. Voilà. Et là, vous voyez, donc on est correctement placé. Alors, on va pouvoir fermer, une fois que c'est terminé, on va pouvoir fermer notre grande boîte. En fait, je vais vous montrer que l'assemblage, la décoration, on va la faire ensemble, mais j'ai déjà préparé, comme d'habitude. Le plus important, c'est on va dire, les moments techniques. La décoration, c'est à votre goût. Et c'est avec le matériel que vous avez. Là, en l'occurrence, il vous faut pas grand-chose, hein, des ciseaux, un cutter, de la colle. J'ai pas sorti beaucoup de matériel. Hein. Là, et une feuille de papier A4. Après, pour la décoration, bah, vous utilisez des petits ornements. Voilà, donc la boîte est fermée. Et là, on va fermer. Alors, pour que ce soit joli, j'avais fait... Voilà, pour que ce soit joli, j'ai fait comme ça. Donc, là, un peu de colle. Sur celle-ci. On va venir... Ah, évidemment, j'en ai mis un peu trop. Ça dépasse. Là, je fais des bêtises de colle. Là, j'ai les mains. Ah, on va en mettre un peu ici. Pour venir coller là. Voilà, on s'aligne, on maintient. Et puis on va mettre ici pour fermer. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux.
pyramide est terminée. Alors, je vais la poser comme ça, elle va terminer de coller. 2 secondes. Alors, donc, pour la pyramide, voilà, j'ai réalisé un décor étoile. Donc, le décor étoile, c'est avec les poinçons étoiles à coudre et les motifs dont je vous avais parlé qui servent pour faire des étoiles étincelantes. Alors, j'ai reproduit un modèle quasi identique, mais avec une étoile plus foncée, couleur café, donc, qui va bien trancher donc avec le brune dune, le clair. Et on va donc maintenant réaliser notre petit poinsettia que j'ai déjà découpé. Donc j'ai découpé 2 petites feuilles et puis donc la moyenne fleur du poinsettia et 2 plus petites. Alors on donne un petit peu de volume à sa fleur. Voilà, on va la mettre, on va lui donner un petit peu de volume comme ça. Hop. Alors après, on colle en quinconce. Donc là, moi j'ai fait 2 petites. Hein. Je vais même la coller comme ça, celle-ci, la deuxième. Ouah. Voilà. Alors on la place, on la laisse prendre. On va mettre un petit ornement de milieu. Celui-ci est un peu petit. On va prendre la taille au-dessus. Hop, voilà. Et donc avec un peu de colle, on va mettre un petite branche. Ça c'est pas vraiment le, on va dire le plus important de notre projet, puisque comme je vous disais, on peut faire plein de choses. Hein. On peut décorer. Alors après, on va mettre les feuilles. Ça ressemble un petit peu à des feuilles de houx. J'ai les mains qui fuient là ce soir. Hein. Hop. Hop. Alors on essaye de ne pas dépasser, puisque comme ce sera posé sur la table, on essaye de ne pas dépasser du bas. Sur le haut, c'est pas gênant. Mais sur le bas, évidemment, faut qu'on soit aligné. Hein. Et puis, on va coller le poinsettia. Hop, en laissant un peu de place, puisque nous allons après devoir poser notre ferrero. Alors, je n'y ai pas pensé, mais on va regarder ce qu'on peut trouver. Alors, on peut tamponner avant le montage, vous voyez, c'est ce que j'avais l'intention de faire, mais dans l'élan, je ne l'ai pas fait. On peut tamponner directement le message sur le papier. Hein. Donc, moi, j'avais préparé mon joyeux Noël et mon encreur couleur café pour reprendre la couleur de l'étoile. Alors, je ne l'ai pas fait. Voilà, parce que dans l'élan, ben, j'ai oublié. J'ai oublié de tamponner. Donc, on va trouver une solution. Ça, c'est pas un problème. Ou alors vous pouvez faire comme je l'ai fait pour ce modèle, embossé doré, faire une petite étiquette. Donc on va regarder pour faire une petite étiquette. Alors qu'est-ce que j'ai sous la main? Parce que là tamponner ça va pas être possible. Hein. Alors on va prendre un morceau de chute qui nous restait tout à l'heure. Et puis on va tamponner donc en couleur café. Donc voilà, j'ai décoré le côté, vous avez l'étoile qui se place comme ça. Hop. J'ai fait un petit rectangle au milieu. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Et puis ça vous laisse donc la place pour mettre le ferrero. Et là on va mettre le petit message.
Alors, je vais tamponner en couleur café. Et puis, on va faire un petit tag qu'on mettra en 3D. C'était juste pour vous montrer. Donc, je vais vous mettre sur mon blog les PDF si j'y arrive. Parce que j'ai déjà essayé tout à l'heure. Et je n'ai pas réussi. Mais c'est pas grave, je vais demander de l'aide. Les grands enfants qui s'y connaissent. Donc, ils vont me donner un petit coup de main. Parce que je vous avoue que moi et la technologie, non, la technologie, ça va à peu près. Hein, c'est surtout les blogs, les conversions. Alors, ça coupe pas droit, évidemment. Parce que pour couper droit, il faut un massicot. Alors, hop, on va se mettre ici. On va couper. Voilà. Hein, pour couper droit, il faut un massicot. Ça, tout le monde le sait, même moi. Et c'est pour ça que je ne l'utilisais. Alors, hop. Je vais couper bien droit. Hop. Impeccable. Et puis donc ici, on va venir. Oui, c'était vraiment pas droit. Là, on le voit hein, que c'était pas droit. Alors, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. J'ai coupé un petit peu court hein, quand même. Hein. Et puis, on va couper en biseau. Et on va rajouter un petit strass doré. Ici, j'ai un petit strass doré ou un petit strass rouge. Ça, c'est à vous de voir. Tout à l'heure, je ne voulais pas utiliser le tout petit. Et bien, je vais l'utiliser maintenant. Hop. Et voilà. Hop. Super. On met des 3D mousse. Ou des mousses 3D. C'est comme on veut. Il n'y a pas d'ordre. Et voilà pour le montage. Voilà. Dans ce sens. Et voilà. Donc, voici la réalisation. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.